Monsieur, bonjour. Je suis Maryam Louar de Média 24. Aujourd'hui, toujours dans le studio de Média 24, au Jaitex, nous accueillons avec nous Monsieur Yassir Bouks, le directeur technique et pédagogique de 1337. Aujourd'hui, 1337, c'est 3 campus, Ben Guerir, Kharibga et Tétouan. Monsieur Bouks, est-ce que vous pourriez bien nous éclairer sur la mission de 1337? Déjà, pour l'insertion, 1337 est le plus de partenariat entre le groupe OCP, l'UM6P et l'école 42. Donc c'est une école qui est 100% gratuite, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc le but c'est de former des développeurs, tout ce qui est computer science, on le fait et c'est ouvert à tout le monde. La seule chose dont on a besoin c'est d'avoir de la passion pour ce domaine-là. Très bien. Donc en parlant de développeurs, quels sont les débouchés de ces diplômés de 1337? Est-ce qu'ils se dirigent plutôt vers tout ce qui est création d'entreprises, création d'applications, ou ils sont plutôt dans des métiers en tant qu'employés dans le coding? Alors, il faut savoir déjà qu'on a maintenant plus de 2500 étudiants répartis sur les 3 campus, donc Tétouan, Kharibga et Ben Guerir. Et donc sur ces 2500, on a vraiment tous les profils. On a des gens qui se dirigent vers l'entrepreneuriat, donc qui ont déjà créé leur propre entreprise. Et c'est intéressant parce que c'est la création de jobs, donc on voit nos débouchés revenir et recruter encore de l'école et donc créer vraiment de la valeur ici au Maroc. Il y a des gens encore qui cherchent à trouver un emploi, bien sûr, chacun ce qu'il veut. Mais le plus intéressant, c'est qu'on est à un taux d'embauche de 100%. Donc tout le monde trouve un job et c'est dans toutes les spécialités qu'on peut imaginer, donc AI, cyber security, donc tout ce qui est développement web, développement mobile, même développement de jeux vidéo, etc. En parlant de ces nouvelles technologies de pointe, intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, est-ce qu'aujourd'hui le 1337 se positionne dans ces technologies de pointe et comment? Ah oui, c'est sûr. Et l'un de nos points de force, en fait, c'est le fait qu'on puisse changer notre cursus très rapidement. Et donc, si quelque chose devient obsolète, on peut le changer très rapidement. Et donc, on suit ce qui se passe dans le marché. On essaie un peu d'aller un peu vers l'avant et voir le futur et voir ce qui va être d'actualité et former dessus dès maintenant. Et donc, pour tout ce qui est AI, parce qu'on nous pose la question en général, comment vous faites maintenant avec l'intelligence artificielle, si les étudiants vont utiliser l'intelligence artificielle, on leur dit qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça va devenir un outil. Donc, il y aura des développeurs qui savent comment utiliser les outils AI et des développeurs qui ne savent pas l'utiliser. Et nous, on préfère que nos étudiants sachent comment utiliser ces outils. Bien sûr, il y a l'apprentissage, il va falloir qu'ils apprennent par eux-mêmes, mais s'aider avec des outils, ça, on n'est pas vraiment contre. Parce qu'en fin de compte, d'ici quelques années, ça va devenir quelque chose de vraiment normal d'utiliser un outil AI. Quand vous dites les accompagner, l'équipe pédagogique, en tant que directeur pédagogique, elle est constituée de qui? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des menteurs ou juste... En fait c'est intéressant parce que 100% de notre équipe pédagogique, c'est des lauréats de l'école. Donc on ne recrute que les lauréats de l'école. Pourquoi? Parce que déjà... on avait, sincèrement, il y avait une team de 5 personnes, plus de l'équipe qui a commencé le projet. On a ajouté 2 ou 3 personnes techniques qui sont avec nous toujours. C'était en quelle année? C'était en 2018. Et depuis, on n'a fait que recruter des gens de 1337. Et l'idée derrière, c'est qu'ils connaissent déjà le système, ils ont grandi dans le système, ils connaissent très bien comment ça fonctionne. Et de notre côté, on sait très bien comment ça s'est passé pour leur formation, on connaît très bien leur niveau et on sait qu'ils sont à la hauteur pour accompagner les nouveaux étudiants. Très bien. Et aujourd'hui, pour un jeune qui souhaite intégrer 1337, quelles sont les étapes à suivre? Alors, en fait, c'est 3 étapes. C'est un test en ligne sur notre site 1337.ma. Donc, c'est un jeu de mémoire et un jeu de logique. Donc, pas la peine d'avoir des connaissances préalables en informatique. Tout le monde peut tenter sa chance. La deuxième étape, ce qu'on appelle... À distance? Ça se fait à distance? Oui, c'est à distance, on peut le faire chez soi. La deuxième étape, ce qu'on appelle le check-in, en fait, c'est une occasion de faire une rencontre avec les candidats, toujours à distance, online. On leur explique comment ça fonctionne, on va répondre à leurs questions et tout. Le seul dilemme, c'est que les places sont limitées. Et donc, pour prendre sa place... À combien? Ça dépend des années, en fait. Mais en général, pour les concours, c'est 300 par cohorte. Et de ces 300, on n'a pas vraiment un pourcentage. C'est une durée de... C'est un mois. Le test dure un mois en fait. Donc j'allais venir vers ça. Donc comme j'ai dit, c'est le check-in, c'est premier arrivé, premier servi. On le poste sur les réseaux sociaux et ceux qui sont les plus rapides vont prendre leur place.
Et ce groupe-là va passer la piscine, qui est la troisième étape. Ça se fait sur place. C'est dans le campus. Donc pendant un mois, ils vont apprendre à coder, ils vont être testés sur ce qu'ils ont appris. Et à la fin, c'est pas un concours, c'est un test. Et donc si tout le monde s'entraide et tout le monde arrive à la barre qu'on met, donc tout le monde est au niveau qu'on cherche, on peut accepter tout le monde, théoriquement. Et donc c'est pas vraiment, il n'y a pas un pourcentage qu'on met, on va accepter 30% ou 20%, ça dépend du groupe qu'on a. Donc si tout le monde s'entraide et tout le monde apprend ensemble, parce que notre pédagogie c'est le peer learning. Donc on veut qu'ils travaillent peer learning, donc l'apprentissage par les pairs. Donc on veut qu'ils travaillent ensemble. C'est l'idée derrière toute cette pédagogie. Et donc même pendant le test ou le concours entre parenthèses, on veut qu'ils s'entraident. Et donc si tout le monde arrive à un certain niveau, tout le monde va être accepté. C'est pour ça qu'on leur dit, écoutez, il va falloir s'entraider parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Personne ne va voler votre place. Et donc l'entraide, c'est vraiment très essentiel pour nous. Et la formation dans sa globalité pour sortir en tant que diplômé, c'est en combien de temps? En fait, la formation est séparée en deux parties. Il y a le tronc commun qui dure maximum 2 ans. Et je dis maximum parce que vu qu'on n'a pas, donc notre système, on n'a pas de classe et on n'a pas de professeur. Comme je dis, c'est du peer learning avec des vidéos e-learning et tout. On veut que les étudiants apprennent à apprendre. Parce que comme vous savez, la technologie change super rapidement. Et si on a des gens qui ont l'habitude d'apprendre par eux-mêmes, il n'y a plus de problème. Et donc, si quelqu'un apprend très rapidement, il peut finir en 8 mois, 1 an et demi. Donc ça dépend de chaque personne. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la spécialité qui prend en moyenne 2 ans aussi. Mais il faut savoir que la majorité des étudiants sont embauchés à la fin de leur tronc commun. Et si on peut lister un peu les spécialités il y a les full stack, il y a des développeurs, il y a des DevOps, il y a des gens en cybersécurité, il y a des gens en développement mobile, développement web. Donc c'est les spécialités les plus demandées maintenant. Très bien, donc, je vous remercie. Juste en guise de conclusion, j'aimerais bien avoir votre avis quand vous vous êtes lancé depuis 2018 dans la formation de ces talents. Donc, est-ce qu'il y a une évolution? Comment est-ce que vous voyez cette évolution de 2018 à aujourd'hui? Sincèrement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a vraiment du talent au Maroc. Et en Afrique en général, il y a vraiment du talent. Il fallait juste leur donner les moyens de réussir, pour réussir. C'est ce qu'on a fait. Donc, sincèrement, on leur donne les moyens. On leur dit, vas-y, montrez-nous votre créativité, montrez-nous votre passion. Et ils nous ont vraiment montré ce qu'ils savent faire parce qu'on est l'une des écoles les plus demandées maintenant. On a plus de demandes d'entreprises que d'étudiants qui sont prêts. Et donc, pour chaque étudiant, on est là. Donc, bien sûr, alors le prochain campus, Inch'Allah, sera ouvert à Rabat d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie encore avec grand plaisir, merci à vous. Pour ces conseils précieux pour les gens qui souhaitent intégrer le 1337. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation avec vos étudiants. Merci. Je vous remercie.